Bonjour. Après notre émission sur les nombreux studios de cinéma à Nice, nous vous présentons une nouvelle émission consacrée à tous les films qui se tournèrent chez nous. Ces films se comptent par centaines, surtout si l'on tient compte des productions des différents studios que nous vous avons présentés précédemment. Plus d'un siècle de production cinématographique, jusqu'à nos jours. Effectivement, les tout premiers films sortis des studios niçois le furent au début du XXe siècle. Jugeons-en plutôt. Alors tout d'abord, il y a eu les films tournés dans les studios de Charles Pathé. C'est à la route de Turin que, entre autres, le cinéaste belge Jacques Feder va tourner son chef-d'œuvre muet Carmen en 1926. Alfred Machin, qui dirigea le studio Nitza puis la société Pathé, était connu pour ses films animaliers, lesquels étaient tous muets et ont été tournés à Nice et dans la région. Nous pouvons citer par exemple en 1922 Bêtes comme des hommes, où tous les acteurs étaient des animaux portant des vêtements, sauf un boa, et où l'on pouvait assister aux noces de deux chiens, la voiture des mariés étant conduite par un fox terrier, des poules dansant au bal devant un orchestre de lapins. En 1923, les nouvelles aventures de Mowgli et le cœur des gueux ont été tournées respectivement sur le Montagel et à Gatière, avec le chimpanzé Auguste, qui dans le second film partageait même l'affiche en vedette avec Maurice de Feraudy de la Comédie Française. Auguste jouait au football avec Alfred et il montait à bicyclette sur la place Masséna, mais il mourut en 1924, laissant un Machin inconsolable. En tout, on lui doit pas moins de 150 films, dont 37 seront restaurés par la communauté européenne dans les années 1990. Mais Machin ne s'était pas contenté de réalisations animalières. On lui doit par exemple en 1913 « Maudite soit la guerre », un film prémonitoire montrant des batailles de planeurs et de dirigeables, film qui sera colorisé par la suite. Ainsi qu'en 1922, le film du couronnement du prince Louis II de Monaco. Ensuite, nous pouvons citer les films tournés dans les studios Gaumont à Carras. Par exemple, Marcel L'Herbier réalisa son premier grand film en 1919, Rose de France. Cela représente déjà une production importante pour l'époque. Mais la suite fut prolifique, Gabriel, avec les studios de la Victorine, qui d'ailleurs ne portaient pas encore ce nom. En effet, l'histoire a commencé à la Villa Liserbe à Cimiez avec, en 1918 et 1919, La Sultane de l'amour, inspirée des Mille et une nuits, qui vit débuter l'actrice Gaby Morley, laquelle se fera remarquer en descendant en voiture à vive allure le boulevard de Cimiez. En 1920, c'est le roman de Tristan et Iseult de Maurice Mariot qui est tourné. Après acquisition de la Villa Victorine et création des studios éponymes seront tournés tout d'abord par la société Ciné Studio de Nalpas et Sandberg dès le début de l'année 1920, dans des studios très sommaires, La montée vers l'Acropole de René Le Somtier. Puis en 1923, La Roue d'Abel Gans et L'Âtre de Robert Boudrioz, grâce auquel l'acteur Charles Vanel, blessé de guerre, a pu relancer sa carrière. Ensuite, par la Société des ciné-romans de Gaston Leroux, en 1922, a été tourné Il était deux petits-enfants et Rouletabille chez les Bohémiens. Une fille sans joie de Jean Renoir avec en vedette Catherine Essling, sa femme, qui n'était autre que le modèle de son père, le peintre Auguste Renoir. Puis par la Société des films Legrand en 1926, Des fleurs sur la mer et L'île sans amour avec, entre autres, Elmire Vautier, la future héroïne de Belphégor en 1926. Ce sera ensuite l'heure des ciné-studios Rex Ingram,
avec en 1926 Mare Nostrum et Le Magicien, en 1927 Le Jardin d'Allah, en 1928 Les Trois Passions et, après l'avènement du cinéma parlant, en 1932 Barou. Pour finir, il y aura les productions de la société Francofilm avec en 1927 Sable de Dimitri Kirsanov, en 1928 Le Diable au cœur de Marcel L'Herbier, toujours en 28 Le passé ne meurt pas, Easy Virtue en anglais d'Alfred Hitchcock et L'île d'amour de Jean Durand. Et toujours en 28, Morgane la sirène et la danseuse orchidée de Léonce Perret. Enfin, citons en 1930 le Taraka Nova de Raymond Bernard. C'était vraiment de la production cinématographique importante. Elle était favorisée par les studios présents sur une terre bénie des dieux par sa géographie et son climat. Mais nous sommes arrivés dans les années 30 quand le climat social est assez tendu et les revendications nombreuses. C'est alors qu'un réalisateur va s'appuyer sur cette différence criante entre les gens du peuple de Nice et les riches estivants qui étalaient leur richesse. C'est vrai que la période s'y prêtait et la vie dans la ville de Nice va être mise en vedette en 1930 avec le film documentaire muet À propos de Nice, réalisé par Jean Vigo avec l'aide de l'opérateur polonais Boris Kaufman. Ce film sera sous-titré « Point de vue documenté ». C'est véritablement le cri de colère politique d'un cinéaste anticonformiste dénonçant avec une poésie féroce la décrépitude d'un monde dérisoire et ses inégalités sociales. D'un côté, la promenade des Anglais, oisive et bourgeoise, ou l'œil caméra du ciné-vérité, selon la formule de Vigo, va s'attarder sur la jetée promenade, disparue en 1944, le Negresco, le palais de la Méditerranée et le cimetière du château. De l'autre côté, la vieille ville et ses quartiers populaires. Vigo va filmer les façades décrépies et le linge flottant aux fenêtres, les lavandières des rues de Pertus et du Malona, les jeunes porteurs de soca, les gamins jouant à la moura, alors un jeu déjà évoqué par Pétrone dans le Satyricon, et où deux joueurs agitent leurs mains en pariant sur le nombre total de doigts pointés par les deux adversaires. La caméra s'échappe finalement dans un terrible contraste sur les doigts dévorés et le visage mutilé d'un jeune lépreux. De nombreux hommages seront rendus au film de Vigo. En 1984, Nice à propos de Jean Vigo par le cinéaste portugais Manuel de Oliveira dans le cadre de la série télévisuelle Un regard étranger sur la France. En 1995, un film documentaire intitulé À propos de Nice, la suite, co-réalisé entre autres par Abbas Kiarostami, Catherine Breillat, Raymond Depardon, Pavel Lungin, Raoul Ruiz et Costa Gravas. Après ce chef-d'œuvre, de nombreux films vont être tournés à Nice. Oui, par les studios GFFA pour Gaumont Franco Film Aubert. Une dizaine de films furent tournés. Citons en 1937 Les Pirates du Rail de Christian Jacques et Le Messager de l'acteur-réalisateur belge Raymond Rouleau. Par la SESCA, Société d'exploitation des studios de la Côte d'Azur. Citons en 1941 Vénus aveugle d'Abel Gans, en 1942 Lumière d'été de Jean Grémillon, Macao, l'enfer du jeu de Jean Delannoy, Félicie Nanteuil et l'Arlésienne de Marc Allégret, Les visiteurs du soir de Marcel Carnet, en 1943 Un tel père et fils de Julien Duvivier, puis Les petites du quai aux fleurs en 1944 de Marc Allégret encore, et en 1945 Les enfants du paradis de Marcel Carnet. Par la Sovic, Société cinématographique des studios de la Victorine, ont été tournés
En 1954, L'étrange désir de Monsieur Bard, du cinéaste hongrois Géza von Radványi. En 1955, Les mauvaises rencontres d'Alexandra Struk, La main au collet d'Alfred Hitchcock. En 1956, Et Dieu créa la femme de Roger Vadim. En 1957, Une manche et la belle d'Henri Verneuil. Le triporteur de Jacques Pinotto. En 1958, Mon oncle de Jacques Tati. En 1959, The Man Who Understood Women du cinéaste américain Nunnally Johnson. En 1960, Classe tout risque de Claude Sauté. En 1962, Le masque de fer d'Henri Decoing. En 1963, La baie des anges de Jacques Demy. En 1964, Le gendarme de Saint-Tropez de Jean Giraud. En 1965, Lady L de Peter Ustinov. En 1967, Voyage à deux de l'américain Stanley Donen. En 1968, La chamade d'Alain Cavalier et Mon amour de Nadine Trintignant. En 1969, La folle de Chaillot du cinéaste britannique Brian Forbes. En 1971, Sans mobile apparent de Philippe Labro. En 1972, Il était une fois un flic de Georges Lautner, La Scoumoune de José Giovanni et Le viager de Pierre Tchernia. En 1973, La nuit américaine de François Truffaut. En 1974, Les seins de glace de Georges Lautner. En 1978, Je suis timide mais je me soigne de Pierre Richard. Flic ou voyou de Georges Lautner. Et en 1984, Joyeuse Pâques, encore de Georges Lautner. Par les frères Douglas, en 1985, on peut citer Le diamant du Nil du cinéaste new-yorkais Lewis Teague. En 1986, Under the Cherry Moon, un film musical du chanteur et musicien américain Prince. Par d'autres sociétés éphémères, en 1997 ont été tournés Marie baie des anges de Manuel Pradal et Déjà mort d'Olivier Dahan. Par les studios Riviera, en 1994, Le fils préféré de Nicole Garcia. En 2001, La vie promise d'Olivier Dahan, La repentie de Laetitia Masson. En 2005, Brice de Nice de James Hutt. En 2009, L'Italien d'Olivier Barrault. En 2012, Beau rivage de l'Antibois Julien Donada. En 2013, De toutes nos forces de Nils Tavernier et L'homme qu'on aimait trop d'André Téchiné. Ça fait déjà une belle liste, mais en plus de tous ces films, de nombreuses séries pour la télévision ont été tournées ici, et le sont encore d'ailleurs, dans notre pays niçois. C'est vrai. Et on ne saurait oublier toutes ces séries à succès que sont, par exemple, Nice People en 2003, Prison Break en 2006, 5 Sœurs en 2007, Le Transporteur en 2012, Section de recherche en 2013 et encore aujourd'hui, Highside en 2015, etc. Oui, les studios fonctionnent à plein, mais je ne voudrais pas oublier de citer le remarquable film de Thierry Palladino, La Machine, en 2010, qui mettait en scène notre ami Serge Doty, le dernier montreur de marionnettes de Nice, qui nous a quittés il y a un peu plus de 2 ans et demi. Un film initiatique dans le pays niçois. Il faut aussi signaler Les Carnets de Julie, pays niçois, en 2015, pour France Télévisions. Depuis que les historiques studios de la Victorine ont retrouvé leur nom, il fut retourné notamment en 2017 La promesse de l'aube d'Éric Barbier et Espèce menacée par le niçois Gilles Bourdos. En conclusion, nous avons pu constater que la production cinématographique était particulièrement abondante et prestigieuse. Nous en avons évoqué une liste qui est loin d'être exhaustive. Cette activité a permis d'élever Nice au rang des grandes villes du cinéma. Oui, voici un bien beau panorama du cinéma à Nice.
Nice continue encore de nos jours d'attirer de nombreux réalisateurs friands de ses paysages et de ses couleurs. Je voudrais citer en conclusion un personnage célèbre de notre ville qui a produit de nombreuses photos relatives à l'activité cinématographique à Nice. Je veux nommer Jean Giletta. N'hésitez pas à vous abonner à Païs TV, à vous rendre sur la chaîne YouTube de Païs TV, ainsi que sur la page et le groupe Facebook de Païs TV. Païs TV est votre télévision, une chaîne de télévision libre et indépendante.